Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui au milieu de cette garrigue située dans les hauteurs de Grasse, très exactement au Tigné, dans les Alpes-Maritimes, pour parler de plantes aromatiques et plus principalement d'une plante aromatique que vous devez absolument avoir dans votre potager. Je parle bien entendu du thym. Alors quand on parle du thym, on a l'impression que c'est une seule espèce. En fait, il n'y a pas un thym, mais des thym. Il y a différentes espèces de thymus. Il y a le thym commun, le thym vulgaire, Thymus vulgaris. Il y a le thym sauvage, le serpolet. Il y a le thym citron, bref, il y a tout un tas d'espèces, et au sein de ces espèces, il y a des sous-espèces avec des différentes variétés, ce qu'on appelle des chémotypes, qui contiennent telle ou telle huile essentielle. Vous allez voir que la teneur en huile essentielle du thym est une donnée importante pour savoir ce qu'on peut en faire. Et donc, dans cette vidéo, on va essayer de reconnaître les différents thym, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire au jardin et en cuisine. Au jardin, c'est une plante qui a plein d'avantages, notamment c'est une plante mellifère qui attire les abeilles, c'est une plante qui va repousser certains parasites, notamment la pyrite du chou. C'est une plante qui pousse très facilement, c'est une plante psamophile, c'est-à-dire qui apprécie de pousser dans le sable, donc qui va pousser très facilement même dans des sols arides et pauvres. Elle va encore mieux pousser dans les sols pauvres d'ailleurs. Bref, c'est une plante qui a plein d'avantages. On va voir aussi comment on peut la multiplier facilement. C'est une plante qui suffit de diviser ou même de bouturer pour en avoir tout un paquet au jardin. C'est une plante qui fait partie du célèbre bouquet garni. C'est que le bouquet garni, c'est ces différentes aromates comme le laurier sauce, comme la coriandre, comme le persil, comme la sauge. Toutes ces petites épices qu'on met, petites aromates qu'on met dans les plats et qui permettent d'apporter cette petite touche parfumée. Et puis les bons produits, les bonnes essences bactéricides, antifongiques, antibactériens. Donc tout ça fait que le thym, c'est une plante que vous devez absolument avoir dans votre carré d'herbes aromatiques au jardin. Et on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. C'est parti. Voilà, alors la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est de voir comment on peut différencier les différents types de thym. Alors là, on est sur une garrigue donc naturelle, et on voit qu'il y a énormément de thym un peu partout. Et donc pour différencier le Thymus vulgaris, donc le thym commun du serpolet, le thym sauvage, on va faire ça principalement avec le porc. Alors le porc d'un thym vulgaire, du thym commun, est plutôt buissonnant, ça fait des petits buissons, alors que le thym sauvage est plutôt tapissant et rampant, il va faire des grandes zones couvertes. Alors là, on pourrait croire comme ça que c'est rampant, mais si on regarde bien, on voit que en fait ça fait de petits buissons ici. Je vais essayer de mettre sur un coin où on voit un peu mieux. Vous voyez, bon là, il n'a pas encore bien poussé, c'est le début de saison, mais on voit que ça fait plutôt un petit buisson érigé, alors que le serpolet, le thym sauvage, va plutôt être à plat et va être tapissant. Donc quand on voit que ça fait des petits buissons érigés, plus ou moins érigés, donc là il est encore bas, mais il va monter jusqu'à 30-40 cm, pour les plus gros, on va dire. Donc quand on voit que c'est plutôt en buisson, c'est du thym vulgaire, et quand on voit que c'est tapissant, c'est du thym sauvage ou serpolet. Alors il faut savoir aussi que le nom local du thym vulgaris, du Thymus vulgaris, le thym commun, c'est la farigoule ou la farigoulette. Et moi, c'est un nom que j'aime bien parce que je trouve que ça sonne, c'est chantant, c'est joli. Donc si vous avez envie de cultiver de la farigoulette dans votre jardin et que vous êtes dans le sud-est, vous pouvez tout à fait aller en récolter quelques plants. Alors n'allez pas dévaliser les garrigues, mais si vous en récoltez quelques plants dans une garrigue et vous plantez dans un pot bien drainé dans votre jardin ou sur votre carré d'aromatique, vous aurez du thym tout à fait accessible. Ou alors, de temps en temps, le dimanche, vous baladez dans les garrigues et vous récoltez directement le thym dans les garrigues. C'est encore plus simple si vous êtes dans la région. Sinon, si vous êtes dans une région où il n'y en a pas naturellement, vous pouvez tout à fait planter quelques plants chez vous et le multiplier chaque année, puisque au bout de 2-3 ans, la plante se fatigue et il faut renouveler, donc vous avez intérêt à la bouturer, à la diviser régulièrement. Alors pour reconnaître le thym, on peut le reconnaître à ces petites fleurs mauves, un petit peu pastel. C'est vrai que ça peut faire penser au romarin, mais le romarin est bien plus grand, bien plus vert. Là, on a un petit vieux mauve et puis des feuilles un peu glauques, alors que le romarin est plus vert et avec des feuilles un peu bleutées. Alors, comme je l'ai expliqué, c'est une plante qui est très très appréciée des pollinisateurs. Là, on voit une abeille qui se régale du pollen et du nectar qu'elle trouve dans le thym. Et si vous avez une zone comme celle-ci pleine de thym, vous pouvez faire un excellent miel de thym, un petit peu corsé, mais qui aura effectivement toutes les propriétés bactéricides, antifongiques qu'on trouve dans le thym. Donc vous voyez que l'abeille qu'on voit ici est en train de se régaler. Alors ça a un double avantage, c'est ce que j'ai expliqué. Le thym fait à la fois venir les pollinisateurs, donc une fois que les abeilles sont dans votre potager, elles viennent pour l'odeur du thym, mais après elles viennent aussi pour polliniser vos autres légumes. Et puis ça a aussi l'avantage, ce thym, l'odeur du thym fait que la pyrite du chou, qui attaque souvent le chou, elle n'aime pas du tout l'odeur du thym. Et donc en cultivant du thym un peu partout, enfin
à 2-3 points de votre jardin. Vous allez d'une part attirer les pollinisateurs et d'autre part repousser la pyrrhide. Donc c'est quand même un double effet très intéressant. Alors comme je vous l'ai expliqué, le thym vulgaire a différents chémotypes. Alors un chémotype, ça veut dire quoi? C'est la teneur en composés chimiques de chaque variété. Il y a une douzaine de chémotypes de thym. Et malheureusement, quand on se balade comme ça dans une garrigue, on ne peut pas du tout savoir quel est le chémotype qu'on a devant les yeux. Alors il faut savoir que le chémotype le plus courant, c'est le chémotype qui contient un maximum de thymol, qui est l'huile essentielle qui doit son nom au thym. Le thymol, c'est une huile essentielle intéressante pour ses propriétés antiseptiques ou antifongiques. Donc le thym à thymol est la variété la plus présente dans la nature. Il y a aussi du thym à linalol, qui est une autre huile essentielle, qui elle est plutôt utilisée en cosmétique. Et puis il y a du thym à carvacrol, qui est une troisième huile essentielle assez présente dans le thym, qui elle est plutôt utilisée en cuisine parce qu'elle a un côté épicé, corsé, qui fait que ça la rend intéressant à la culture en cuisine. Donc si vous avez envie de cultiver un chémotype particulier, la seule solution c'est soit de faire des analyses, et c'est assez coûteux, soit de commander chez votre pépiniériste favori le chémotype qui vous intéresse, sachant que les pépiniéristes ont eux fait analyser les variétés qu'ils vendent, et donc pour vous vendre plutôt un chémotype thymol. Alors le thymol, c'est pas trop la peine de le commander parce que vous en avez plein dans la nature, mais les chémotypes linalol, carvacrol, thuyanol, je crois, il y a géraniol, enfin il y a tout un tas de chémotypes. Si vous souhaitez avoir un chémotype particulier parce que vous souhaitez une huile essentielle particulière dans votre jardin, ben, il faudra commander la variété chez un pépiniériste spécialisé qui pourra vous fournir le thym qui vous est. Bon, enfin, si vous n'avez pas d'exigence particulière, le thym classique, hein, le thym à thymol, est vraiment une plante tout à fait intéressante et qui vous permettra de faire des infusions, des décoctions, des choses comme ça, et de consommer des petites infusions anti-inflammatoires qui ont des effets très intéressants sur tout ce qui est problème de maux de gorge, tout ce qui est sinusite, rhinite, tous les problèmes respiratoires. Si vous avez ce genre de petits soucis, même les problèmes digestifs, une petite infusion de thym au thymol, donc le thym classique, pourra tout à fait la faire. Alors le thym, c'est une plante qui se multiplie très très facilement. Alors soit vous avez un ami qui a un joli plant de thym chez lui et vous lui demandez gentiment de vous faire quelques boutures et vous les repiquez dans un terreau très drainant, hein, du sable, du sable grossier, surtout pas de substrat très riche en matière organique. Puisque comme vous voyez derrière moi, il n'y a pas beaucoup de matière organique, c'est du sable, c'est des pierres, c'est une terre très calcaire. Et donc si vous plantez vos boutures dans un sol très riche en matière organique, la plante ne va pas s'y retrouver. Donc très facile à multiplier par bouturage. Si vous avez des plants qui commencent à être un peu grands, un peu âgés à partir de 2-3 ans, vous les divisez. Alors soit vous divisez la touffe pour en faire différent, vous la taillez assez bas et vous la divisez. Soit vous pouvez simplement faire la bouture de racines, vous allez prendre quelques racines et les repiquer toujours dans du sable et ça repartira. Bref, c'est une plante très très facile à multiplier. Le seul risque qui peut se présenter, c'est de trop la chouchouter. Si vous avez une terre trop riche, si vous l'arrosez trop, si elle est vous occupez trop d'elle, et ben elle n'aimera pas ça et puis elle s'abîmera. Donc c'est une plante qu'on met dans un coin, qu'on oublie un petit peu, qu'on arrose quand on y pense. Et encore, vous voyez qu'ici, elle va passer 2-3 mois sans aucun arrosage, juste avec la rosée du matin, et elle va s'en sortir. Donc c'est une plante qu'il faut élever un peu à la dure, d'autant que si vous mettez le thym dans une terre trop riche, avec du fumier, avec des engrais, etc., elle va pousser, elle va faire du verre, ce qu'on appelle faire du bois, mais toute la production d'huile essentielle, on se retrouvera réduite. Plus une plante doit être élevée à la dure, comme dans les conditions de la garrigue, plus elle va produire des huiles essentielles qui lui servent à se défendre, et plus elle va être élevée à la coule, moins elle produira d'huile essentielle, puisqu'elle n'aura pas trop besoin, puisqu'elle aura tout ce qu'il lui faut. Donc, plutôt une culture plutôt un petit peu où on oublie, on la laisse un peu se débrouiller, et vous aurez comme ça. Alors, il faut savoir que quand on parle d'huile essentielle, dans le thym, il n'y en a pas des kilos, hein. C'est entre 0,1 et 0,5% de la teneur de la plante. Donc, pour extraire l'huile essentielle, c'est tout un processus qu'on ne peut pas faire chez soi. Mais si vous avez l'habitude d'acheter de l'huile essentielle en petites bouteilles, peut-être que vous pouvez simplement cultiver du thym chez vous, faire des infusions, et vous récupérez comme ça les huiles essentielles dans votre infusion, et, ou dans vos plats, en mettant un peu de thym dans vos plats, et ça fera donc une consommation, on va dire, naturelle d'huile essentielle, plutôt que d'aller mettre des petites gouttes dans son thé ou dans ses boissons. Voilà, donc là on a un petit plan qu'on va essayer de prélever, allons-y. Alors, on essaye de faire un petit trou autour avec la pelle.
escargot là. Escargot, comme quoi il y a un peu d'humidité. Oui, c'est quand même, on a de la chance parce qu'hier il n'y a plus. Donc, Voilà. c'est pas mal. Et est-ce qu'on arrive à le sortir? Alors même si on ne prend pas toutes les racines, c'est pas dramatique, hein. Il repartira de toute façon. Voilà, ça résiste, c'est normal, c'est infiltré dans le sol. Et on voit qu'on a quand même un peu d'humus, hein. On pensait que c'était un sol très pauvre. Mais il y a quand même un petit peu d'humus dans cette garrigue. Et Sophie bataille contre le plan et va réussir. Allez Sophie, ouais. Allez, ça y est. Tu vois ce que ça donne? Alors C'est ici, pas mal. j'ai quelques petits plants, quelques petites racines qui vont tout à fait permettre de redémarrer. Donc d'ici, je mets ça dans un petit pot que j'ai amené pour la circonstance. Et donc, il va suffire de remettre ce pot, de remettre ce plant en terre ou en pot. Et on est reparti pour quelques années de culture. Voilà pour la culture du thym. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous avez des méthodes particulières pour cultiver, multiplier le thym, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!